Bonjour, alors aujourd'hui nous allons corriger ensemble l'exercice numéro 8. Donc dans l'exercice numéro 8, nous avons plusieurs figures ici, c'est même 6 figures, et il s'agit de déterminer le périmètre de chaque figure à l'aide de l'unité de longueur indiquée. Alors pourquoi on nous dit à l'aide de l'unité de longueur indiquée? Parce que quand on nous dit rien, nous on a l'habitude de mesurer le périmètre d'une figure avec le centimètre parce qu'on prend notre règle. Mais ici on nous impose une unité de longueur, UL, et elle est ici. Regardez, donc l'unité de longueur de référence pour cet exercice, c'est la longueur de ce segment ici en noir épais. Donc, on va rappeler quand même ce que ça veut dire de déterminer le périmètre. Qu'est-ce que c'est le périmètre d'une figure? Le périmètre d'une figure, c'est la longueur du contour de la figure. Et pour mesurer une longueur, il faut une unité de longueur. Donc ici, on vient de le dire, l'unité de longueur, c'est la longueur de ce segment ici en noir épais. Et mesurer la longueur du contour, c'est comparer la longueur du contour à l'unité de longueur, c'est-à-dire dire combien de fois on doit prendre l'unité de longueur ici pour obtenir la longueur du contour tout entier de la figure. Alors, première chose quand même à remarquer avant, je ne sais pas si vous voyez, mais regardez sur votre feuille si vous le voyez mal ici. En arrière-plan des figures, nous avons un quadrillage, et ce quadrillage est composé de triangles équilatérales. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque petit triangle ici est équilatéral et que les côtés des triangles sont de même longueur. C'est la définition d'un triangle équilatéral. Regardez, j'en repasse en rouge pour vous montrer. Voilà, donc, et tout le quadrillage est comme ça. Alors pourquoi c'est important de dire ça? Eh bien, puisque regardez l'unité de longueur pour pouvoir comparer ensuite comparer les longueurs des contours de ces figures, eh bien l'unité de longueur c'est c'est un petit côté d'un triangle puis un autre. Donc en fait l'unité de longueur c'est deux côtés d'un triangle équilatéral. Mais comme les côtés d'un triangle équilatéral sont égaux, je vais dessiner ici par exemple une autre unité de longueur, enfin une, deux, et ce segment-là, comme il mesure deux côtés d'un triangle équilatéral du quadrillage, c'est aussi une unité de longueur. Encore un autre exemple, si je, par exemple, alors, je vais trouver de la place ici, un côté, deux côtés, donc cette ligne-là a une longueur de unité de longueur, puisque c'est deux côtés d'un triangle équilatéral. Alors, une fois qu'on a fait cette remarque, eh bien c'est parti. Nous allons déterminer le périmètre de chacune des figures. Alors, j'écris P1 pour périmètre de la figure numéro 1. Donc, si une unité de longueur, c'est deux côtés de triangle équilatéral, alors nous avons une unité de longueur ici, deux unités de longueur ici, trois unités de longueur, 4 unités de longueur. Donc finalement, le périmètre de la figure numéro 1 est égal à 4 unités de longueur. J'écris UL pour unité de longueur. Périmètre de la figure numéro 2. Donc, une unité de longueur, deux côtés de triangles équilatéraux, 2 unités de longueur, 3 unités de longueur, 4 unités de longueur, 5 unités de longueur, 6 unités de longueur, et on a fini, donc P2 est égal à 6 unités de longueur. P3 est égal à une unité de longueur. Voilà, j'ai ces deux côtés de triangles équilatéraux. Ensuite, pour avoir deux autres côtés de triangles équilatéraux, on fait tac. Donc on a une unité de longueur, deux unités de longueur, trois unités de longueur, 4 unités de longueur. Et là, il nous reste juste un côté d'un triangle équilatéral. Donc c'est pas assez pour avoir une unité de longueur en entier. Mais si une unité de longueur, c'est deux côtés de triangle équilatéraux, bah, un côté de triangle équilatéral, c'est la moitié d'une unité de longueur, donc c'est 0,5 unités de longueur. Donc, si on récapitule, on a une unité de longueur, deux unités de longueur, trois unités de longueur, 4 unités de longueur, 4,5 unités de longueur. Ensuite, périmètre du polygone numéro 4. Donc, une unité de longueur, deux unités de longueur, 3 unités de longueur, je l'écris 3 UL. Périmètre de la figure numéro 5, une unité de longueur, deux côtés du triangle équilatéral, 2 unités de longueur,
3 unités de longueur, 4 unités de longueur, 5 unités de longueur. Et enfin, périmètre de la figure numéro 6. Donc je prends deux côtés de triangle équilatéral, donc 1, 2, et ça fait une unité de longueur, et ensuite 2 unités de longueur. Et voilà, nous avons déterminé tous les périmètres de chacune des figures ici de l'exercice numéro 8.